Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour aller voir ce que pense cette personne en ce moment de toi. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à toi lorsqu'elle va penser à toi? On y va de suite pour tes choix comme d'habitude. C'est parti! Et voici choix numéro 1, choix numéro 2. Je t'ai mis des petites étoiles ici. Voilà, premier choix, choix numéro 2. Deuxième petite étoile. Je te laisse faire ton choix de façon intuitive. Et comme d'habitude, tu fais preuve de discernement durant cette guidance. Cette guidance est faite aussi pour divertir. Donc, tu prends pas personnellement tout ce qui va être dit et tu fais ça vraiment voilà, pour te renseigner par rapport à cette personne, pour voir ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi. Et puis après, tout le reste, hein, tu relâches la pression. Allez, on est là pour se détendre, on est là pour se faire du bien. Allez, go, c'est parti! Allez, c'est parti pour toi, choix numéro 1. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. On va essayer de faire quelque chose d'assez complet. Aujourd'hui, en plus, ça fait un petit moment que j'ai pas fait la guidance, donc je suis à fond, j'ai envie de faire des guidances. Allez, on est parti pour toi, choix numéro 1. Cette personne, poupée heureuse, je suis très bien ainsi. Donc aujourd'hui, cette personne déjà, ce qu'elle ressent dans sa vie, c'est qu'elle a la bonne place, c'est qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle est plutôt pas mal en fait dans sa vie, que elle a beaucoup de qualités. Peut-être qu'elle est en train de regarder d'ailleurs hein, ses qualités plus que ses défauts. Peut-être qu'elle n'a pas du tout envie de bouger de cette situation actuelle. Ok, ça dépendra évidemment de la situation dans laquelle elle se trouve. Toi, si tu es au courant de comment ça se passe déjà dans sa vie, mais que tu veux en savoir plus, évidemment, tu prends ce qui résonne avec ta situation. Le reste, tu le laisses de côté pour les collègues qui regardent en même temps que toi. Ici, on a une personne qui, en tout cas, au moment où elle va penser à toi, dans sa vie, c'est plutôt pas mal. Elle se dit, bon, ben, écoute, j'ai envie de me retrouver, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie ouais, de faire du bien à mon cœur, j'ai envie de retrouver une certaine légèreté, une certaine douceur, quelque chose de simple en fait. Peut-être qu'elle a fait pas mal de travail dernièrement, soit que ce soit du travail du business, soit que ce soit du travail personnel, du shadow work, tu vois, des trucs comme ça un peu plus portés sur elle. J'ai plus l'impression que c'est ça. Mais ça peut être aussi une idée de j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné. Aujourd'hui, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie parce que je suis peut-être un peu fatiguée aussi. On sent pas de la fatigue, on sent beaucoup de douceur et beaucoup d'envie et de bienveillance à son encontre personnel. Ok. Je parle pas beaucoup de l'extérieur. J'ai l'impression que l'extérieur est pas très présent par rapport à cette personne dans son foyer. Peut-être qu'elle a besoin de douceur parce que personne lui en donne en ce moment. Si c'est ta personne, si c'est la personne à qui tu vis, elle a pu se recentrer sur elle tout simplement pour se protéger. Peut-être de conflits pour certains, peut-être que c'est tout simplement qu'elle a besoin de se retrouver, de se sentir en confiance. Et de cette façon-là, elle s'est un petit peu, ouais, comme cet enfant, elle s'est un peu recroquevillée sur elle, mais pas de façon négative, au contraire, c'est plutôt positif. Elle a envie de se maintenir dans cette situation, elle a envie de se sentir bien avec toi, elle a envie de, d'accord, elle a envie de se sentir bien, de se sentir euh, protégée, aimée, soutenue. euh, c'est ça. Elle a envie de se sentir écoutée. Voilà ce que je ressens par rapport à cette personne. Bon, alors, par rapport à votre relation, le bélier. Les énergies du bélier. Et on a Saturne, ouais, en négatif, ok. Euh,
Je pense que c'est une personne qui s'est éloignée de beaucoup de monde en fait, hein. C'est une personne pour reprendre en fait cet équilibre-là, pour retrouver en fait sa motivation. C'est peut-être un petit peu plus comme ça que je le sens. C'est que par rapport à toi, elle s'est éloignée, peut-être pour retrouver de la concentration. Peut-être qu'elle s'est éloignée de toi. Même si vous êtes en couple, tu as dû sentir qu'il y a un espèce de recul vis-à-vis de toi. Je pense que c'est parce qu'elle a besoin de se ressourcer, de retrouver ce calme, cette tranquillité pour pouvoir aller plus loin avec toi. Peut-être aussi pour retrouver une certaine stabilité. Peut-être qu'elle elle a été vachement dans le mouvement. D'accord, c'est ce que je te dis. Elle a beaucoup bossé. Que ce soit peut-être pour votre relation, que ce soit pour elle, que ce soit pour je sais pas si vous êtes en construction de maison, si vous avez des projets en commun. Elle a beaucoup bossé pour ces projets-là. Et aujourd'hui, elle a besoin de se recentrer un petit peu sur ses loisirs, sur ses plaisirs, sur ses envies, sur ce qui se passe en elle, en fait. Ce qu'elle a envie de vivre pour elle. Ok? Donc on peut avoir cette sensation-là, même si elle a beaucoup envie hein, de faire du mouvement vis-à-vis de toi. Peut-être que c'était un peu difficile d'attraper tous les fils comme ça et de les ramener à soi. C'est un peu ce que tu vois, c'était tellement difficile que j'en ai le souffle coupé. J'ai l'impression que cette personne, elle a vachement tiré sur ses propres forces en fait. Alors ça veut pas dire qu'elle a été... tu verras en fonction de toi, hein. Tu verras hein, si toi tu lui en as beaucoup demandé, mais si c'est pas le cas du tout, c'est tout simplement qu'elle s'est donnée, et puis elle s'est pas rendue compte que ben ça lui demandait beaucoup, ok, ça lui demandait beaucoup, pas obligatoirement parce que tu lui demandes, hein, mais parce qu'elle avait envie de le faire. Hein. Parce que quelqu'un, elle fait parce qu'elle a envie de le faire. Même si elle n'a pas envie, si elle le fait, c'est que quelque part, ben, elle se sent dans... Ouais, c'est elle qui prend la décision de faire les choses. La personne, même toi, hein, en tant que personne, si tu fais quelque chose, c'est parce que toi, tu dois le faire. Tu le fais parce que tu as l'impression que c'est ton devoir ou parce que c'est parce que tu en as envie, tu vois, parce que tu as... Voilà. C'est pas quelqu'un qui te contraint à faire quelque chose en vérité. Hein. Donc elle l'a fait, mais aujourd'hui, voilà, elle se dit c'est l'heure de se reposer. Je suis un peu KO, j'ai envie, ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu, oui, avec cet or, j'ai cette chanson, j'ai écrit une chanson qui parle d'ailleurs de la capacité, j'ai la richesse entre mes mains. Tu vois, c'est un peu ça. J'ai de l'or dans les mains, j'ai le pouvoir de Midas, j'ai le pouvoir de création de ma vie, de ce que j'ai envie de faire, ma communauté ma sensibilité. Je commence à comprendre que j'ai ce pouvoir-là. Et tu vois, quand je te précisais d'ailleurs, si tu as envie de le faire, c'est parce que tu le fais parce que tu dois le faire. Parce que c'est ta conviction profonde intérieure. Tu vois, pas parce que l'autre derrière elle vient te dire il faut faire comme ça, c'est pas ça. Donc on a bien cette personne qui fait les choses en conscience, qui se dit c'est parce que c'est moi, tu vois. De R, ok. Bon, tu verras en fonction, hein, comme d'habitude, hein, si ça te parle, les O, le R, tu en fais ce que tu veux, c'est toi aussi qui fais ton business avec moi, comme d'hab. Si tu vois que les choses ne te parlent pas, ne résonnent pas en toi, mais que les cartes, tout ça, ça résonne avec toi, tu prends, tu captures d'écran, tu fais ta petite analyse perso, tu n'es pas obligé de ressentir la même chose que moi, évidemment. Mais moi, ici, j'ai vraiment cette idée-là j'ai de l'or entre les mains et maintenant, dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je dois faire. Il y a peut-être des questions aussi existentielles qui viennent pour cette personne par rapport à toi. Est-ce que, est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est l'heure tu vois? Est-ce que c'est l'heure de se retrouver? Est-ce que c'est l'heure de, Euh, j'ai l'impression que j'entends parler de reconditionnement. Alors peut-être que cette personne, elle se dit, alors attends, tu sais quoi? Je vais voir par rapport, parce que je sens qu'il y a du shadow work, c'est bizarre, mais cette personne, elle a dû travailler. Je pense que quand elle pense à toi, elle pense aussi à son business, elle pense à tout ce qui entoure votre relation. Et
Peut-être que aussi ce qu'elle pense ici par rapport à toi, ce que j'ai, c'est pour certains, ça sera vraiment que tu lui donnes cet apaisement dont elle a besoin, tu vois. Parce elle est poussée à évoluer dans sa vie, mais des fois, c'est pas. Ça pourrait partir ouais, c'est ça, ça pourrait partir en. Tu vois? Ça pourrait partir à droite, à gauche, et j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée de. Ben, tu me recentres un peu quand même, parce que on a. Ça peut partir n'importe comment, mais toi, avec toi, grâce à toi, ouais, c'est ça, c'est l'étoile, tu vois. L'étoile du berger. Tu me protèges, tu me sécurises, tu me donnes envie d'aller plus loin, tu me donnes envie d'expérimenter des choses, tu me sors d'un certain isolement, en tout cas, même si vous êtes en distance, par exemple, dans sa tête, elle peut penser à des choses, même si, tu vois, Saturne, quand c'est négatif, c'est quand même la froideur, la rigidité, l'isolement. Moi, j'ai cette idée quand même que on a affaire à une personne qui s'est isolée elle-même, qui s'est mis dans le froid elle-même, mais c'est pas vraiment une froideur. Comment dire? C'est plus l'idée de j'ai mis en stand-by, tu vois. C'est pas cette idée de froideur, je suis dans le froid, je suis dans le mal, non, je suis plus dans l'idée, je mets ça en pause parce que j'en ai besoin pour me ressourcer, pour me sentir mieux. J'ai pas un Saturne super négatif en vérité, je le ressens pas comme une énergie super négative parce qu'elle est à l'envers, mais je ne le prends pas comme ça parce que je le ressens pas comme ça. Donc je vais pas te dire, ouais, il est pas. Non, c'est là, cette personne, elle a vécu des choses. Peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles dans sa vie, mais aujourd'hui, elle se dit, vaille que vaille, j'ai envie, tu vois par exemple, j'ai le sauvetage, aider les autres pour mieux vous aider, c'est ça en fait. C'est pas en fait, elle a pas envie de se sauver par les autres. J'ai l'impression qu'elle a envie de se sauver par elle-même. Elle n'a pas envie que tu la sauves non plus. Elle se dit, grâce à toi, j'ai vu des choses différentes. J'ai compris des choses. J'ai accepté des choses. Je me suis sentie... peut-être que j'ai tout remis à zéro. Je me sens nue un petit peu. Je me sens intérieurement posée. Posée. J'ai plus besoin qu'on vienne me sauver. J'ai plus besoin d'être régulée par l'extérieur. C'est ce que je ressens ici. Ok, on va aller voir. Cette personne, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent là? Je sais pas ce que je voulais dire. Quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle elle se dit? Qu'est-ce qu'elle pense? Tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup soutenu, tu m'as redonné en fait une ligne de conduite. Là où moi j'étais un petit peu perdue, euh, ouais, j'étais dans le froid, j'étais dans l'ignorance, j'avais du mal à me connaître, à me centrer. Et aujourd'hui, je me révèle à moi-même comme étant une personne indépendante. Alors quand je parle d'indépendance, peut-être que cette personne, elle voit les choses comme ça. Euh, Comme étant quelqu'un de d'autonome plus. Mais peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans cette froideur, hein, comme je te disais. C'est ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans cette froideur. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que euh, elle avait beaucoup cheminé toute seule. Et que l'aide que tu lui as fournie lui a permis de redescendre en fait. De redescendre de sa montagne, tu vois. Je redescends tranquillement. J'ai d'autres choses à vivre en fait ici. Je, euh, je vais pas rester là-haut. Là-haut sur la montagne. J'ai pas envie de rester là-haut. Quand elle pense à toi,
Quand elle pense à toi, elle se dit, tu m'as beaucoup aidé. Franchement, quand elle pense à toi, elle se dit, waouh, grâce à toi, j'ai retrouvé des émotions équilibrées, saines. Je, euh, je me retrouve en fait petit à petit. Je sors du mal, je sors de quelque chose de négatif. Ma conscience s'équilibre. J'ai moins peur. Je fais de meilleurs choix. J'active des choses beaucoup plus positives dans ma vie. Peut-être que c'est une personne qui manifeste aussi en ce moment dans sa vie. Tu vois, qui s'écoute beaucoup plus et qui se dit, mais ça, je peux manifester, je peux le faire. J'ai pas besoin de qui que ce soit pour faire ça, tu vois. Et quand elle pense à toi ici, moi j'aime bien, c'est les illusions. Alors c'est marrant parce que c'est une personne qui sort des illusions, en tout cas qui essaie de sortir des illusions. Alors, quand je vois cette carte-là et tout ça là, j'ai l'impression que c'est une personne que tu as réveillée. C'est comme si tu l'avais secouée en fait. Tu dis, dis donc, allô, on se réveille. Tu vois pas comment le monde tourne en fait. Je pense que cette personne, elle était beaucoup dans son imagination, dans ce qu'elle projetait, dans ce qu'elle... euh, D'ailleurs, je t'ai pas montré là, tu vois, il y a une boule de Noël, il y a l'hiver, peut-être le printemps qui revient, et ça c'est quoi ça d'ailleurs? C'est un poisson? C'est quoi? Je vois même pas ce que c'est en fait. Je sais pas si tu vas voir toi. C'est un poisson. Bref, c'est un poisson avec une lune et une étoile, là. Pour moi, j'ai l'impression que pour moi, ça me parle de festivité, d'abondance, d'épanouissement, de bien-être. Et j'ai l'impression que cette personne, elle sort de quelque chose qui était enfermant, tu vois. Elle s'était bercée d'illusions. Et c'est pareil, il y a des petits fantômes, on dirait des petits poissons, des petits têtards. Je pense que cette personne, quand elle pense à toi, quand elle va penser à toi, elle dit c'est extraordinaire, tu m'as fait voir les choses différemment. J'ai compris des choses, je suis sortie des illusions, j'ai trouvé de nouveaux repères. J'ai trouvé de nouveaux repères, j'ai accédé à une nouvelle étape. J'apprécie ça en fait. J'apprécie ce que je suis en train de devenir. J'apprécie ce que tu me fais devenir quelque part en éclairant cette ombre-là. Eh bien, elle se dit waouh, c'est superbe. Je réussis à faire des choses extraordinaires dans ma vie. Quand cette personne, elle pense à toi, quand elle pense à toi, cette personne, à quoi elle pense? Je pense que c'est une personne qui aimerait bien que tu la vois. Alors, si vous ne vous voyez pas depuis longtemps, c'est une personne qui aimerait que tu la vois, que tu vois sa métamorphose. Regarde-moi, t'as vu qui je suis, t'as vu qui je deviens, regarde-moi, t'as vu? Tu as vu? Ouais, j'ai quelqu'un qui saute comme ça et qui se dit, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, c'est génial, hein? T'as vu? Et puis, en fait, j'ai plus cette idée que, ben, toi, ah, écoute, écoute, c'est bien, je suis contente ou content pour toi de ce que tu as fait, de tes progrès. C'est comme un enfant en fait, hein. Euh, alors pour certains ça peut, hein, parce que tu vois, on a cette idée de couple sacré. Pour certains ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui avance beaucoup sur elle, qui travaille beaucoup d'un coup, qui pense à ce que c'est... Quand elle pense à toi, elle se dit, waouh, mais regarde, t'as vu, on pourrait être ensemble, t'as vu, on pourrait être le meilleur couple au monde, parce que grâce à toi, on pourrait, voilà, j'ai compris plein de choses, j'ai accepté plein de choses, je suis sortie des illusions,
illusion, et je me rends compte que notre relation est magique, que c'est extraordinaire. Alors, ouais, on peut avoir ça quand même, hein. Pour certains, c'est vraiment ça. On peut avoir cette idée de on est fait pour être ensemble. Voilà, ça se peut. Pour cette personne, donc, quand elle pense à toi, elle va se dire je suis sortie de ma tête parce que c'est quelqu'un qui est quand même qui était beaucoup caché, tu vois. Là, on sort ces cartes-là, le sauvetage, il n'y a pas de visage, tout est caché. En même temps, je pense que dans cette carte, il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas de visage, hein, si je me souviens bien. Ou on les voit très peu, ouais, c'est ça. Il y en a hein, quand même, hein, mais là, on a l'impression quand même que cette personne, elle se cachait les choses, elle voulait pas voir, elle voulait pas exprimer, elle voulait pas dire. Et le fait en fait de penser à toi, quand elle va penser à toi, elle va se dire mais regarde, j'arrive plutôt pas mal à me débrouiller. Peut-être sans toi, peut-être avec toi. Euh, je me centre sur moi, je sors d'un flou artistique, je me développe, j'apprends à m'exprimer comme un enfant en fait, comme une enfant qui apprend à faire ses premiers pas en dehors, en dehors du cocon familial, ouais, c'est un peu ça ce que j'ai ici. J'ai l'impression de quelqu'un qui fait ses premiers pas en dehors de sa zone de confort, qui commence à s'exprimer, qui est en protection personnelle de ce qu'elle est, de tout ça, mais elle sort malgré tout de ça, de ce genre de torpeur là où tout était hors contrôle, hors de contrôle. Maintenant, c'est pas grave, il n'y a pas de contrôle, c'est pas grave. C'est pas c'est pas horrible pour autant, tu vois. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle pense à toi? Quand elle va penser à toi, qu'est-ce qu'elle va ressentir au niveau des émotions? Ah, bah tiens, je te parle du cocon, regarde ça. Quand elle rêve de toi, cette personne. Elle rêve de toi, elle rêve de te retrouver. Si vous êtes en séparation, ou si même si vous êtes en couple, mais que vous vous entendez pas très très bien en ce moment, ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais je dis, je lance des trucs, vous faites votre business comme d'habitude, hein. Mais tu vois, cette personne, elle se dit, regarde là, moi je suis bien avec toi, je me sens bien avec toi, je suis, waouh, je sens que je peux aller dans un nouveau départ. Je sens que je peux m'extraire. Je ressens à l'intérieur de moi que je peux m'extraire voilà, c'est ça. Réfléchissez à vos origines. Ce que je te disais, on a l'impression d'un enfant qui sort du ventre de sa mère ou d'une zone de confort et elle ressent cette sensation de mouvement, ça y est, tu vois, je peux m'émanciper, je ressens un état de liberté, de, alors, évidemment, si tu t'es séparé de cette personne, elle peut avoir cette sensation de tu m'as beaucoup donné, on a vécu de belles choses, maintenant je m'émancipe. Ça se peut, d'accord? Maintenant je peux m'émanciper, je peux aller de nouveau vers l'extérieur, vivre ma vie, etc. Et je ressens ça très fort. Pour certains, ça peut être ça. Pour les autres, c'est vraiment je ressens que je peux sortir, je peux m'exprimer, je ressens quelque chose de l'ordre de l'expression de soi ici en fait. Cette personne, quand elle pensera à toi, elle ressentira vraiment cette idée de, de prise de pouvoir dans sa vie, de prise de risque. Peut-être que toi, aller vers toi, c'est une prise de risque aussi. Ok? Ça se peut, tu verras. Peut-être que pour aller vers toi, ça lui demande quand même de changer d'état, hein, de changer d'état d'être. Euh, tu vois, c'est ça, les enfants. Je te dis, il y a une idée là ding dong. Laisse parler ton cœur.
C'est ça. Cette personne, elle commence à laisser s'exprimer son cœur. Elle ressent des choses. Elle sent que c'est maintenant qu'il faut exprimer. Et on le voit, cette personne, elle a son cœur dans ses bras comme ça et elle protège son cœur. C'est toi son cœur en fait là ici. Je peux avoir cette idée ici hein, que tu es son cœur et qu'elle a besoin de ce doudou là pour se sentir bien comme un enfant qui a besoin de se sécuriser avec un doudou et qui sort vers l'extérieur en se disant je suis pas chez moi, je vais dans une nouvelle école tu vois par exemple et j'ai mon doudou. Je vais dans une école et j'ai mon doudou. C'est je, euh, je peux faire parce que je me sens protégée, je me sens bien. Voilà. Si j'ai mon doudou avec moi, je me sens bien. Je me sens plus stable, je ressens les choses mieux, j'ai moins peur, j'ai plus envie de faire des choses, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle ressent ici? Vous allez vous rendre fou. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'émotions en fait ici, hein. Euh, Il y a possiblement, parce qu'avec cette carte-là, chauve-souris, il y a de la peur quand même, hein. Il y a de la peur, hein, au niveau du cœur, il y a de la peur. La peur de quoi, là, ici? J'aimerais bien, j'ai trop de cartes, là. Il y a de la peur de quoi? Attends, je suis tout... Bon, c'est pas grave, je suis toute tordue. Il y a de la peur de quoi, ici, quand elle ressent ces émotions-là? Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi, cette peur? Ça va peut-être trop vite pour elle. Ouais. Ça va peut-être trop vite pour elle. Ouais, il y a quelque chose qui va trop vite, ça lui fait peur. Alors, soit c'est parce que toi tu t'es barré, tu dis bon, voilà, ça, et du coup ça va trop vite. La perte là, ça peut être très déstabilisant pour cette personne. Il y a quelque chose qui va très 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 vite. Son besoin de liberté, son envie de s'exprimer, son envie de faire les choses. Elle a envie que ça aille vite. Il est très possible que ses intentions, c'est d'aller très très vite. C'est ses ressentis, c'est vite, faut que je fasse les choses. Mais elle a besoin de calme, elle a besoin de douceur, elle a besoin de tranquillité, elle a besoin de se mettre de côté. Donc ça peut la faire flipper en se disant mais je prends trop de temps en fait. Ce que je suis en train de faire, ça prend trop de temps. Et du coup, je suis en train de passer à côté d'une opportunité, par exemple, de te recoutoyer, tu vois, de refaire des choses ensemble. Euh, Toi, tu vas peut-être beaucoup plus vite qu'elle. Et au niveau de ses émotions, ça crée du stress, de l'angoisse, ça crée de l'intensité alors qu'elle a besoin de calme. Ça crée, donc c'est possible ici qu'on puisse te dire aussi, ben, regarde, si ça va pas assez vite, occupe-toi à côté, fais tes petits trucs, et puis cette personne, elle se débrouille, hein. Elle se débrouille, si ça va trop vite pour elle, c'est à elle d'essayer de trouver un juste équilibre. Si elle a besoin de repos, il faut la laisser se reposer, elle se repose, et puis elle reviendra quand elle se sentira plus apte à venir vers toi, tu vois, par exemple. Mais ce qu'on te dit ici, c'est que cette personne, elle fait du business. Elle fait son business personnel pour, tu vois, rétablir l'ordre. Voilà, c'est ça. Et j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'elle veut faire par rapport à toi. Quelles sont ses intentions futures ici? Quelles sont ses intentions à cette personne par rapport à toi? Choix numéro un. Quelles sont ses intentions vis-à-vis... Ouh, celle-là, elle a sauté. Ouh, ah, il y a des ambitions. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Bah, elle veut... Moi, j'ai l'impression quand même qu'elle aimerait que ça aille plus vite, mais elle a besoin de ce repos-là. Elle a besoin de se reposer, mais j'ai l'impression que... Tu vois, il y a encore ce petit garçon là ou cette petite fille là, c'est un petit garçon, mais tu vois, c'est encore un petit garçon là qui regarde son étoile de loin et qui se dit, oh là là, ça, c'est trop loin là. Ce que j'aimerais, c'est être le ciel pour pouvoir te capturer, tu vois, c'est ça que j'ai. Je ressens ça. Parce que tu fais partie de ma famille. Tu es peut-être, hein, c'est peut-être ton enfant, hein, c'est peut-être parce que là, tu as la maman ours hein, et c'est petit, donc on peut avoir la famille, on peut vouloir une famille avec toi.
On peut vouloir une famille avec toi. On peut imaginer se mettre en couple avec toi, tu vois. Et si c'est pas ça, cette personne, elle pourrait avoir envie d'être de ta famille, tu vois. Elle aimerait pouvoir être de ta famille. Alors, voilà, ça veut dire, ben, je sais pas moi, s'intégrer dans ta famille, se marier avec quelqu'un de ta famille, tu vois, bon, ça dépendra de qui que quoi, hein, tu vois. On peut avoir ça. Si toi t'es déjà en couple et tout, ça se peut. Après, si j'ai vraiment cette idée, moi je veux être de ta famille. Donc après, il faut commencer quelque chose ensemble. Il y a une détermination. Là, c'est clair, net et précis, cette personne. Ce qu'elle veut faire, c'est se reposer avant de commencer quelque chose. Elle veut se reposer avant d'acter des choses importantes dans sa vie. Et dans ta vie aussi. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne? Si elle pouvait te dire quelque chose là, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire en ce moment? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire en ce moment? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire en ce moment? Eh ben ouais, tu vois, ça regarde. Bon alors pour certains, hein, il y a vraiment cette idée, hein, on peut avoir une personne qui croit, hein, que vous êtes liés par le destin, par l'amour, par le... Donc on a la flamme jumelle, je le crois, j'en suis sûre, nous sommes un depuis toujours, pas depuis notre rencontre, ressens ce que je fais partie de toi, écoute mes états d'âme, mon cœur qui bat entre nous, je t'aime. Voilà, bon, bref. Bon, choix numéro un, il est possible que cette personne, elle veuille te dire, mais on est lié de fou, tu es mon amour, tu es la personne, tu es ma personne, et je ferai partie de ta vie, euh, que tu le veuilles ou non, on peut avoir cette idée-là. Après, à toi de voir, hein, ce que tu ressens pour cette personne, hein, et comment tu vois les choses. Après, c'est flamme jumelle, voilà, couple sacré, on a quand même les deux qui sont venus en même temps. Donc on peut avoir ça, mais surtout, si toi, ça ne te parle pas, garde ça de côté et cette personne, elle peut bien penser ce qu'elle veut, hein, d'accord? Elle peut bien penser, parce qu'encore une fois, c'est ce que cette personne pense, c'est dans ses énergies. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, encore une fois. Il faut faire preuve de discernement. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de cœurs. N'hésite pas à lâcher un pouce juste en dessous, juste pour me remercier pour cette guidance. Je t'embrasse encore une fois et je te dis porte-toi bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Nous voici ensemble, le choix numéro 2. Et la première chose que j'ai entendue, c'est il y a des choses à remettre en place. Tu vois, c'est marrant parce que, en plus, ces derniers temps, j'ai une passion pour le Rubik's Cube. Tu vois, et ça m'a fait tiquer parce qu'en plus il est là, et ça m'a fait tiquer, et je le voyais en train de se remettre en place, et je me dis, ouais, il faut tout remettre en place ici pour toi, choix numéro 2. C'est une évidence. Le cercle magique, la magie commence avec moi. Alors bon, ça peut être une suite du choix numéro un, c'est pas obligatoire, mais j'ai l'impression ici aussi que les énergies ressemblent un petit peu à cette idée de recentrage, de perspective, comme si on était en train d'imaginer les choses. Alors, choix numéro 2, c'est peut-être pas obligatoirement une suite. Je peux quand même avoir cette idée-là de remise en place, de réflexion, on philosophe sur les choses. Cette personne, elle est beaucoup dans la réflexion sur ce qu'est l'humanité, pourquoi, est-ce que ça se passe comme ça, quelles sont nos croyances, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas changer les choses, voir les choses différemment. En ce moment, cette personne, elle est beaucoup dans ses pensées. Est-ce qu'elle pense beaucoup à toi? Je ne sais pas. En tout cas, là, elle est vraiment dans cette idée. Je possède le monde, je possède le monde et je veux le comprendre. Comme si cette personne, elle avait une conscience de ce qui était matériel, pensé, réfléchi, tout ce qui était immatériel. En fait, on a vraiment cette sensation que cette personne, elle est en autarcie et elle tourne un petit peu en boucle sur la construction du monde, sur ce qu'il faut en faire en fait. C'est une personne qui est très très réfléchie, ok. Elle est très peu entourée, elle écoute très peu les gens.
C'est ce que je ressens ici. Donc c'est une personne qui croit avoir une grande responsabilité en ce monde, qui peut être très auto-centrée, très perso, très critique, elle pense avoir une influence sur le monde, cette personne. Attention parce que ça peut aussi hein, parler de toi. Pour certains, je ne parle pas de tout le monde, d'accord. Cette personne peut penser ça aussi de toi, ok. Et parce que j'ai senti ça, j'ai eu cette impression que il y avait, ça m'a fait comme, tu sais, comme un personnage comme si son âme sortait d'elle et tu vois, ça fait un drôle de truc là. Donc on a l'impression que cette personne, c'est comme si elle se photocopiait. C'est très bizarre. Oh, c'est chelou, les amis, c'est chelou là. Choix numéro 2 c'est chelou là. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est parce que c'est chelou que on va pas aller voir ce qui se passe. Ok. Les énergies de cette personne, ouais, oui, d'accord, ok. Ça peut être le signe, mais c'est pas obligatoire. Encore une fois, hein, je précise. Ce que je peux avoir ici, j'ai une sensation très bizarre. Euh, je regardais parce que c'est comme si il y avait, je sais pas, c'est bizarre. J'ai pris des cartes, je sais même pas pourquoi. Je suis perturbée. Ah, bah, on a Saturne de nouveau qui se montre, mais par contre là, c'est Saturne en positif. Bon, Saturne veut revenir. C'est marrant parce que Saturne me fait penser à comme si c'était définitif, la fin, une fin définitive et un fouet. C'est comme si en fait je ressentais cette idée que, alors soit tu as mis un frein à cette personne et ça l'a énormément blessée, soit cette personne est en train de, alors ça dépendra hein, pour certains, encore une fois, cette personne est en train de faire un cheminement spirituel, tu vois. Ça me fait penser à un chemin de croix, un chemin de croix, tu vois. Alors je sais, hein, c'est bizarre de, encore une fois, hein, tu sais, ce qu'on me montre, ce qu'on me fait ressentir, c'est hors de moi, hein, ok? Je suis pas en train de me dire, ah ouais, moi j'ai décidé de faire, non. Pour les personnes qui me connaissent pas, tout était ressenti, c'est ressenti, ouais. Parfois je me dis, on me fait ressentir des choses bizarres, hein. Alors, VA. Mais ils vont me sortir Vanessa, hein. C'est moi Vanessa. Non, vague. J'ai cru, j'ai cru. Alors, ah bon, Valier, c'est vague. Oh, c'est mignon. C'est la première fois que je le vois celui-là. Il est jamais sorti encore. Oh là là, c'est mignon. Excuse-moi. Oh, des petits neuneux. Alors là, c'est la meilleure celle-là. Il y a tous les petits neuneux de la création. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on a le V, le A, le G. On a les petits nœuds blancs, le petit nœud rose et la petite fleur avec, on a des diamants quand même, hein. C'est marrant parce que j'ai de nouveau la chanson qui me revient, ma chanson que j'ai écrite, ça. J'ai la richesse entre mes mains, qui tu le veuilles ou pas y croire. Tu es seul maître de ton destin, toi d'écrire ton histoire. Bon, bref. Donc cette personne en ce moment, elle est très recentrée sur elle. Elle se dit j'ai le pouvoir, j'essaie de comprendre, de matérialiser des choses. J'ai besoin de réfléchir. Je te dis, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Tu vois, c'est un besoin. C'est nécessaire. En réaction à quelque chose. Ok, pourquoi? Tu vois, c'est ce que je te dis. Il y a une idée de reconstruction,
de... Il y a quelque chose qui s'est déconstruit dans sa vie. Est-ce que c'est son foyer? C'est toi qui viens. Hein. Est-ce que c'est son foyer? Est-ce qu'elle est obligée de déménager? Est-ce qu'elle est obligée de faire quelque chose? Est-ce qu'elle a quitté un partenariat? Est-ce qu'elle a quitté nos routines? Ou voilà, tu vois. Ou alors elle est trop dedans. Ou alors elle est vraiment enfermée dans quelque chose qui, du coup, la bloque, l'empêche de se mouvoir. Du coup, cette personne, elle est en pleine réflexion. Elle se dit, il y a un gros nœud qu'il faut que voilà, il faut que j'arrive à transformer ma perception de la réalité. Ça, c'est clair. C'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que ça m'est envoyé. Ok. Et elle se dit, il faut que je me batte en plus. D'accord. Cette personne, elle se dit, il faut que je me batte. Alors j'ai ces deux cartes qui sont venues. J'ai le fantôme, tu vois. Donc on est vraiment avec dans du spirituel, hein, quand même. Hein, communier avec vos guides. Ok. Chemin de croix. Chemin de croix. Euh, c'est comme si cette personne, elle devenait d'un coup un croisé, tu vois. Je vais faire la guerre sainte. Je vais faire une guerre sainte. Alors ça peut être une personne qui s'est complètement radicalisée dans quelque chose, dans la spiritualité, dans un, tu vois. Et cette personne, elle se dit, je dois faire une guerre sainte et je vais le faire peut-être sur YouTube. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Ça peut être sur des réseaux sociaux. Cette personne, elle se dit, je vais montrer qui je suis, ce que je pense, ce que je crois. Et c'est quelqu'un quand même qui peut avoir un certain... euh, ça peut être quand même quelqu'un qui s'impose, mais pas de façon positive, tu vois. C'est marrant parce que là, Saturne, dans le premier, est sorti à l'envers. Je le sentais pas du tout négatif, tu vois. Alors qu'ici, il arrive à l'endroit et je le sens pas très bien aspecté, tu vois. Je peux avoir cette sensation-là, tu vois, et en plus, on est avec des vagues. On a une mer ici. Donc, ça doit parcourir le monde. Tu vois, parce que quand tu regardes, on n'a pas des vagues partout. Hein. On est d'accord. Hein. Mais là, on a vraiment cette idée d'océan. Ça doit... Et puis deux personnes en plus qui ont cette idée de guide là. Waouh, c'est quoi cette personne là? Tu es parti avec qui là? Tu vois, regarde, je te montre les cartes. C'est pas du tout les. Là, on a vraiment l'impression que deux cartes qui sont arrivées comme ça et qui disent mais regarde, regarde, je guide quelque chose. Je suis guidée. Je suis guidée. Je suis guidée. Waouh. Bon, allez, on va aller cette personne ou alors tu me guides. Je vais voir hein, parce qu'il y a alors cette personne quand elle pense à toi. Ouais, c'est chaud quand même ici hein. Émancipation. Oh my god. Alors, je pense vraiment qu'il y a une idée de suite du choix numéro un. Soit c'est la suite du choix numéro un, soit, il y a un truc avec... parce que je parlais aussi d'émancipation. Choix numéro un. Il y a quelque chose de très très particulier dans ces choix ici. Choix numéro un, choix numéro 2. Hein. Allez, on va voir quand même parce que je vais pas m'arrêter là. T'es pas obligé d'aller voir le choix numéro un, mais pour moi, il y a quand même quelque chose ici. Quand elle pense à toi, bah ouais, c'est tout pareil. Tout pareil, c'est trop chelou. C'est pas du tout les mêmes cartes qui sortent, mais c'est tout ce que j'ai dit et tout ce qui s'est montré, ce qui s'est présenté. On est dans la pensée, c'est je crée donc je suis. Je crée donc je suis. J'ai le choix. J'ai le choix de faire des choses. J'ai le choix d'être qui je suis. J'ai le choix de planifier mon succès. J'ai le droit. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant? Tu vois, c'est ça. Je peux avoir une personne qui se compare aujourd'hui à ce qu'elle a été hier, une personne qui a la, euh,
la compréhension de ce qu'on lui a fait subir. Tu vois, parce qu'avec cette chanson qui me vient, c'est pas pour rien. Qui a le droit de faire ça à un enfant? Tu vois? Cette personne, elle a conscience de ce qui s'est passé dans le passé. Tu vois? De ce qu'il a rattrapé. Et en ayant conscience de ce qu'il a rattrapé, de ce qu'il a attrapé dans l'enfance, qui lui a fait du mal, aujourd'hui, elle peut s'en extraire. Elle peut dire, ok, j'ai vécu ça, toute cette agressivité, tout ce mal-être, toute cette souffrance que j'ai vécue, c'est peut-être quelque chose, c'est pour ça qu'il y a une idée de reconstruction. J'essaie de conscientiser les choses pour les remettre à l'endroit. Tu vois, c'est ça, cette idée-là. Tu vois, je remets les choses à l'endroit. Je remets les choses dans le bon sens. Parce que c'est pas parce que j'ai vécu ça que je vais me laisser avoir, je vais me laisser faire. Quand elle pense à toi, elle pense aussi à tout ce qu'elle a perdu à cause de ce qu'elle a vécu. Tout ce qu'elle a... euh, Faites confiance à votre vision intérieure. Tout ce en quoi elle ne croyait pas et à ce en quoi elle croit maintenant. Pardon, excuse-moi. Je vais me faire opérer bientôt, t'inquiète pas. Mon nez, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, mon nez insupportable. Là, de parler du nez, je supporte plus ça. Euh, Elle peut penser aussi, soyons amis ou continuons à être amis. Peut-être que tu es en couple avec cette personne, mais ça n'empêche que l'amitié dans le couple, c'est très fort. C'est être amoureux et ami, c'est génial. C'est quelque chose de très fort. D'accord? Donc elle peut se dire ça. Pour les autres, on peut avoir quand même cette idée de soyons amis, peut-être avant d'être un couple. Ok? Pour certains. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle est en plein dedans. Elle est en train de recréer qui elle est, sa véritable personnalité. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'elle. Hein. On parle beaucoup, beaucoup d'elle. Cette personne, elle est. Ce que je te disais, il y a un certain égocentrisme chez cette personne. Ça veut pas dire que c'est une personne qui est mauvaise, mais c'est que cette personne en ce moment, elle est centrée seulement sur elle, mais alors d'une puissance, en se disant, je vais reconstruire, je déconstruis pour reconstruire. Je vais pas me laisser faire en fait. Je vais devenir un guide. Je vais être ce qu'il faut être pour. Il y a beaucoup d'ambition ici. Hein. Franchement, c'est pour que tu me reconnaisses, pour que tu me veuilles aussi. Peut-être qu'il y a ça aussi là. Pour que tu me veuilles. Ouais, il peut y avoir ça. Ouais, c'est possible. Je veux être épanouie dans ma vie autant que tu l'es toi pour pouvoir te revenir, tu vois. Parce qu'on a cette idée de vague, comme si ça allait, tu vois, et ça, c'était par vague. Ça vient, ça repart. Quand elle pense à toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle... elle pense à toi. Voilà, là, consultante imprévue et consultant, regarde. Les deux qui viennent ensemble. Et entre les deux, il y a l'imprévu. Quand elle pense à toi, elle se dit, bah regarde, on est séparés par quelque chose qui ne nous convient pas. Et puis le petit bonhomme, là, il est pas content. Hein. Ah, ça lui fait pas plaisir. Hein. C'est pas plaisir d'être loin de toi ici. Hein. On peut avoir cette idée de... toi, tu t'occupes de tes histoires et puis moi, j'attends, j'ai mal au cœur, quoi. C'est un peu ça, hein, ce que j'ai ici, parce que tu as la personne ici. Alors, ça peut être une énergie yang, hein, plus ici, et une énergie yin, hein, quand on parle de consultante et consultant, c'est les énergies yin, énergie yang. Donc, on peut avoir un féminin ici, on peut avoir un masculin ici, mais on peut aussi avoir un masculin et un masculin, mais avec des énergies différentes. Évidemment, féminin avec deux énergies, yin et yang. Et je peux avoir cette idée de, avec ces imprévus, quels sont ces imprévus d'ailleurs? Cette personne, elle se sent séparée de toi par quelque chose qui la tourmente. Euh, on peut avoir soit un nouveau travail, soit du business, tu vois, soit
des études. Hein. Si il y a des études, on peut avoir des désaccords dans, dans ce que tu veux faire, dans ce qu'elle veut faire, tu vois. Après, l'apprentissage, c'est pas obligatoirement les études, ni le business. Ça peut être aussi, j'apprends des choses, je comprends des choses dans la spiritualité, tu vois, c'est tout ça aussi. Vous êtes peut-être pas en accord par rapport à la religion. Ça peut être ça aussi. Quand elle pense à toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle a Il y a une idée de connexion ici. C'est une personne, quand elle pense à toi, elle pense à travailler sur ça. Sur la création de sa vie, la révélation de son être, de son âme, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut devenir. Encore une fois, on a une histoire de voyage intérieur, tu vois, on est beaucoup dans l'intériorité, dans l'intériorisation de ce qu'elle a vécu, de ce que, tu vois, et la compréhension surtout. Aussi, l'intériorisation, ça veut dire que elle ne montre pas à l'extérieur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Ok, on a vraiment cette idée de faire les choses en sous-marin. Je ne montre pas à l'extérieur ce que je vis en ce moment, de façon à être protégée. Quand elle pense à toi, cette personne, en vol, voyage en vol. Alors peut-être que cette personne, elle voyage. Hein. Peut-être que cette personne, elle n'est pas du tout proche de toi. Hein. Apprenez à vous sentir aimé. Émancipation en vol, voyage, waouh. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette personne, mais euh, soit il y a un gros business au niveau de son travail intérieur. Hein. Ou alors elle se dit là, je travaille comme un forcené, une forcenée pour me libérer de quelque chose et puis aller vers la réussite, vers quelque chose de plus fun, quoi. Tu vois? Et pour cette personne, c'est bientôt, quoi. Elle a l'impression que ça va se décanter, ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer bientôt. L'amour va se débloquer bientôt. Tu vois? Peut-être qu'elle croit que... Tiens, regarde ça. Que tu vas l'avoir bientôt ou tu vas l'avoir. Alors quand je dis, j'ai entendu, tu vas l'avoir dans le sens la posséder. Tu vois? C'est, tu vas la... Et pas la voir, tu vois? La voir de tes propres yeux. Tu peux les deux, hein. Tu peux les deux. Quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Que tu es loin. Que tu es loin d'elle, qu'elle se sent seule, elle est pas libre de ses mouvements. Ouais, c'est ça. Elle, euh, elle ressent, elle ressent en fait de la fermeture chez toi. Euh, elle ressent en fait quelque chose de très fragile. Tu vois tout ce qu'elle en vivait là, cette émancipation, cette expansion et tout, on a l'impression qu'elle s'épanouit grave, qu'elle cherche beaucoup, mais en fait elle fait ça pour éviter la souffrance qu'il y a ici. Il y a une certaine souffrance ici. Peut-être que s'éloigner de toi, c'est ce qui permet en fait de pas ou de s'éloigner de toi dans la pensée, dans ses actes, tu vois, cette fermeture, ça lui permet en fait de se protéger. Parce que soit elle a l'impression que tu veux pas la voir, ressent que tu veux pas la voir, que tu ne veux pas être avec elle, que tu lui as fermé les portes à clé. Et du coup, elle peut avoir cette sensation de solitude. Elle se sent très seule. Alors qu'elle, elle rêve de quelque chose quand même. C'est très neuneux, tu vois. C'est ouais, c'est neuneux. Quand on dit neuneux,
C'est très naïf. C'est pas, c'est très, il y a beaucoup de nœuds, tu vois. Il y a beaucoup de nœuds, mais c'est élégant. Elle rêve peut-être de mariage avec toi, cette personne. Elle se voit vivre sa vie avec toi, cette personne. Mais elle est fermée ici. Elle est fermée parce qu'elle a peur, en fait, hein. Il y a beaucoup de... Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là? Tu vois ce que je te dis, c'est long, là. Allez, c'est long. Elle a envie de toi. Elle aimerait se rapprocher de toi. Elle a envie de ton corps. La tribu qui revient. Elle a envie de ton corps. Elle a envie... Elle ressent que vous faites partie de la même famille, tu vois, parce qu'en plus on a le familier derrière. Vous vous connaissez bien, elle ressent une familiarité avec toi. Elle ressent quelque chose de très familier. Elle ressent... Et pourtant il y a du vide, c'est vague. Tu vois, c'est comme si c'était... Ouais, tu vois la rencontre loin, le temps passe et c'est long. Le monde, c'est... Le monde se défile devant ses yeux et... Pour ça qu'elle remet tout en cause. C'est long, la vie c'est long, l'existence c'est longue. Je m'ennuie. Je voudrais bien jouer, m'amuser, mais j'ai trop de choses. J'ai trop de choses à faire, trop de choses dans la tête. Je voudrais fumer, je voudrais boire, je voudrais chanter, je voudrais rire, mais je m'ennuie en fait. C'est ça que j'ai. Ici, là, vraiment, je ressens ça, hein. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Ouais. Cette personne est triste là. Ouh, ouh, ouh. Les amis, alors c'est pas du tout comme le premier choix, hein, en vérité, hein. Cette personne est d'une tristesse. Mais tu vois, c'est pareil. Dans premier choix, je te parlais du doudou. C'est pareil. Et là, c'est le doudou. Alors peut-être que c'est un effet miroir ici, hein. On peut avoir cet effet miroir ici, hein. On peut avoir un effet miroir ici. Parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même qui reprennent ce que je disais pour le choix numéro un. Oh là là. Ouais, les addictions. Ce que je te disais, j'ai envie de boire, j'ai envie de fumer, j'ai envie de... Je te parlais de ça. J'ai envie de jouer, j'ai envie de rire. Parce qu'en fait, là, ici, j'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être omnubilée par votre rupture, par votre... Ça revient par vagues comme ça et ça lui donne envie de se saouler. Ça veut pas dire qu'elle boit, hein. Ça veut pas dire ça, hein. Ça veut pas dire qu'elle a envie de se saouler d'alcool non plus. Mais elle a envie de se saouler de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, elle part dans ses pensées, elle restructure sa vie, elle repense à ses croyances, elle pense à la spiritualité, elle imagine plein de choses. Tu vois, pour quitter ces émotions douloureuses, je vais dire ça comme ça. Bon, et bien dis donc, c'est pas aussi gai que le choix numéro 1 en fait, hein. Alors, choix numéro 2, cette personne, ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Ses intentions, bah, c'est de rompre. C'est de rompre la communication, c'est de rompre... Ouais, c'est ça, tu vois le message. C'est de rompre la communication. Alors, la rupture, c'est tranché en plus, hein. C'est... Bon, ouais. Ça va un choix numéro 2, hein. Ouais, elle est très portée. Il y a de souplesse, commencement. Bon, attends, j'ai deux cartes et j'ai un renard, hein, qui revient ici, hein. Peut-être que cette personne, elle se voit, hein, comme rusée comme un renard. Tu vois, elle se dit, ah, tu vois. Ouais, c'est ça. Message compris. Bon, choix numéro 2, c'est pas cool, hein. Rupture, message, tromperie. Alors, rupture, message et tromperie, ça peut être cette idée quand même que cette personne, elle est très centrée sur elle, elle veut changer les choses, elle veut rompre. Euh,
avec un message et tromperie, et ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui veut entamer euh, des relations ou tu vois, des communications avec des personnes autres que toi, du coup. Et pourtant, ça est très princesse. On a l'impression qu'on parle de mariage ici. Alors, peut-être que t'es marié avec cette personne, hein. Ça se peut, hein. Euh, Oh, j'aime. Je kiffe pas trop là, hein. Bon, mais c'est que de toute façon, les messages sont les messages, hein. Je n'y peux rien. Je suis absolument. Ouais, tu vois, sentiment négatif qui me saute au visage et je te surveille sur les réseaux sociaux. Alors, il faut quand même savoir que c'est un moment. Ce sont des moments qui sont pas. Voilà, c'est pas définitif, hein. Il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu quelque chose entre vous qui fait que vous êtes séparés, vous êtes en rupture. Je vois peut-être que, ouais, il y a ça, hein. Moi, je sens quelqu'un qui est. Ce que je te disais, hein, là, j'ai Saturne, pardon, en positif, mais je le sentais vachement froid, euh, distant. On sent cette distance. Je suis perso, moi, tu vois. Je rêve de quelque chose, mais c'est pas. Voilà. Peut-être cette personne elle a envie de revenir par la suite, mais là, dans ses projets, c'est je veux me fermer, je veux quitter, je veux laisser, je veux. Bon, un sentiment négatif, je suis submergée par la colère contre toi, contre moi. Ça me ronge, je te déteste, je me déteste, je veux tout arrêter là. Voilà. Donc, bon. Je suis désolée, hein, franchement, j'aime pas donner des messages comme ça. Encore une fois, hein, je le répète, hein, c'est pas parce que le message il est comme ça que tu peux pas t'en libérer toi, hein. D'accord? C'est t'as reçu un message, tu mets ton papier à la poubelle et tu passes à autre chose, à quelque chose de plus gai, hein. C'est pas grave, la personne elle est avec elle et je te surveille sur les réseaux sociaux. Je ne peux résister au fait de regarder ce que tu postes sur les réseaux. Ça ne me rassure pas vraiment, je dois avouer, que j'en souffre même, mais au moins je te vois. Ouais, cette personne, ben c'est pas gay, hein, c'est pas gay, mais bon, écoute, elle est vachement fermée, vachement figée. En ce moment, en tout cas, la prochaine fois qu'elle a pensé à toi, elle se dit, de toute façon, ouais, ben ouais, l'émancipation, je vais créer ma vie. Finalement, hein, ça se recoupe, hein. Je veux quitter ça. Bon, ben voilà. Je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas quand même à mettre un pouce bleu parce que ça, voilà, ça me motive pour faire d'autres guidances. Sûr que c'est pas toujours des guidances super gaies, mais encore une fois, je le répète, hein, tu prends pas ça personnellement, ok? Cette personne, ben, elle peut bien penser ce qu'elle veut. Toi, il faut que tu ailles de l'avant. Si cette personne, elle veut vraiment te quitter, il faut que tu ailles de l'avant. Faut que tu te motives, faut que tu te fasses beau, faut que tu te fasses belle, faut que tu ailles vers toi aussi, parce que si cette personne elle pense comme ça, toi aussi il faut que tu penses comme ça. Et il faut que tu ailles vers un nouveau départ si besoin. Et puis peut-être que cette personne elle pense comme ça de façon passagère, parce qu'elle est énervée, parce qu'elle est angoissée, parce que tu lui as fermé la porte et tout ça. Donc eh ben, elle est en colère, elle a bien le droit d'être en colère, ça arrive à tout le monde. Et là c'est des moments difficiles à passer pour elle, peut-être pour toi aussi. Mais c'est qu'un moment à passer, après ça va revenir, en espérant que ça revienne de façon positive pour toi. En attendant, je t'envoie des cœurs et prends soin de toi. À très bientôt, ciao ciao.